Si tu te trouves au Paraguay, ne viens surtout pas dans ces différentes zones que je vais te dire dans cette vidéo. Alors bonjour à vous, je m'appelle Stanislas, je suis au Paraguay depuis déjà un petit moment et dans cette vidéo je vais t'expliquer les zones les plus dangereuses par rapport au Paraguay, auxquelles il ne faut pas que tu y ailles. Ou alors soit si tu y vas, eh bien y va avec précaution. Tout simplement parce que il faut savoir que la différence entre l'Europe, en particulier la France, si tu vis en France, si tu regardes cette vidéo, par rapport aux différents pays d'Amérique latine, c'est que au niveau de la violence est quand même beaucoup plus hétérogène en Amérique latine. C'est-à-dire que ça va dépendre des zones auxquelles tu es. Là où en France, malheureusement, peu importe le quartier auquel tu te trouves, que tu sois juste devant les Champs-Élysées ou devant la Tour Eiffel, ou alors soit tu sois dans ton petit patelin, je ne sais pas quel village en France, malheureusement, eh bien, tu risques à tout moment de te faire voler ou alors soit te faire agresser, qu'il y ait un attentat aussi ou alors soit qu'on t'égorge carrément dans la rue. C'est possible en France. Oui, bon, je faisais cette vidéo, il faut savoir que j'appuyais sur les pain points, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici au Paraguay pour fuir l'insécurité d'Europe, mais il faut quand même savoir que ça existe, hein. En fait, c'est banalisé aujourd'hui l'insécurité en France, si on parle juste de France, mais c'est surtout le pays que je connais, hein, parce que j'ai beaucoup vécu là-bas. Et moi, ce que j'aime pas dans ce pays-là, c'est que, entre guillemets, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un vol, voilà, dès qu'il y a une personne qui se fait agresser ou il y a une embrouille, bah, très souvent la police ne fait rien. Et c'est un pays où il n'y a aucune impunité, c'est beaucoup trop laxiste, les prisons c'est le club med, donc les gens font des délits, parce qu'il n'y a aucun problème à faire ça. C'est ça que j'aime pas du tout avec la France. Donc c'est vrai qu'en comparaison, en tout cas on le sait qu'en France c'est dangereux, ouais. Et je fais la comparaison du coup avec le Paraguay. On va continuer ce que j'avais envie de vous dire là dans cette vidéo. En tout cas, malheureusement, la violence est très homogène. Peu importe le quartier où tu es en France, tu peux te faire embêter. Là où en Amérique latine, ça va beaucoup plus varier en fonction des zones. Donc il faut être beaucoup plus attentif au niveau de là auquel eh bien, tu te trouves en ce moment, pour vraiment qu'il se passe le moins de choses possible. Tout de même, quand même, je vous rassure, parce que dans cette vidéo, je vous parle de attention, ces zones-là, c'est dangereux. Faut savoir que le Paraguay est l'un des pays les plus safe d'Amérique latine, donc a priori, il va pas se passer grand-chose. Asunción, pour parler que de cette ville, sa capitale du Paraguay, c'est la troisième ville la moins dangereuse d'Amérique latine. C'est la troisième ville la plus safe d'Amérique latine, derrière Santiago au Chili et Buenos Aires en Argentine. Donc, bon, pas de panique en tout cas, vous êtes à Asunción, a priori ça va aller quand même, mais je voulais quand même vous en parler pour être certain qu'il se passe rien. Alors la première zone que je vous déconseille, ça va concerner le centre historique. En fait, il faut savoir que au Paraguay, Je suis pas d'accord, c'est intéressant, parce que là je revois cette vidéo, c'est à peu près 2 ans plus tard. Centre historique d'Asunción? Non, non, il n'y a pas de problème hein, au centre historique. Je vais vous dire deux, trois trucs, mais non, grosso modo, si je dois aller au centre historique, bon, faut savoir que moi de base, je suis d'une nature très paranoïaque. J'ai toujours l'impression que les gens autour de moi, ils me veulent du mal ou quoi. Dès que je revais au centre historique, là, avec l'expérience, non, c'est vraiment très tranquille. Y a pas de problème du tout par rapport au centre historique à Asunción, c'est très tranquille. à Asunción, vous avez deux centres différents. Vous avez le centre historique et le nouveau centre. Le centre historique, bizarrement, alors généralement c'est un peu l'inverse, hein. Quand on est en France, le centre historique c'est à peu près l'endroit beau, hein, vraiment que tout le monde dont tout le monde veut habiter, hein, tout le monde s'arrache ces endroits. Parce que l'immobilier coûte cher, parce que ce sont des beaux quartiers, etc. Les centres historiques, généralement c'est le cas des villes européennes. Mais en Amérique latine, c'est l'inverse. Les centres historiques, généralement, c'est pas ça. Vous allez dans n'importe quelle ville, hein. Moi j'étais allé à Medellín par exemple, en Colombie. Euh, le centre-ville, il était pas bon du tout, hein. Ça se voyait que c'était pas très, que ça craignait, etc. Alors qu'il y avait d'autres quartiers qui étaient très très beaux à Medellín. J'étais aussi allé au Costa Rica, j'étais allé à Juan José, San José, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était vraiment très triste, hein. Et là, je sais que ça craignait vraiment dans ces zones-là. Après, ça dépend comment vous vous comportez, etc. Bien sûr. Donc pour vous parler, ouais, de Asunción, au niveau du centre historique, faites attention. Et en particulier par rapport à cette raison-là, c'est que quand vous allez être dans le centre historique, à Asunción, c'est que vous allez voir plein de monuments, ça va faire envie. Vous allez avoir le Palacio López par exemple, ou la cathédrale, etc. Vous allez vous rendre compte que, oui, ou le Panthéon des héros, ça paraît super beau.
on se dit ouais, ça a l'air pas mal, etc. Sauf que faites attention. Même chose aussi si vous vous baladez sur la Costanera. La Costanera, c'est Oui, alors là, la Costanera, je dirais pas que c'est très safe. C'est le seul endroit où je vais me dire, allez, peut-être qu'il peut se passer des trucs. Euh, il y a un quartier, ouais, c'est la, comment ça s'appelle, la Chacarita. Ouais, apparemment ça craint, mais en fait il y a plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos dedans et ils ont dit non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais vous allez beaucoup avoir la police qui va vous dire attention, ne te déplace pas là-bas. Et quand vous allez vouloir y aller, ils vont vous dire non, n'y va pas. Voilà, c'est le seul endroit où, oui, c'est un peu le repère, il peut se passer des trucs un peu louches là-bas. C'est le seul endroit où je me dis dans Asunción, ouais, c'est un peu moyen. Il y a aussi un autre endroit, c'est peut-être tout ce qui longe le Rio Paraguay, peut-être, allez. Il y a aussi Villa Elisa, peut-être un petit peu, mais non, le centre historique d'Asunción, franchement, après réflexion, au début j'avais un peu peur. En fait, c'est extrêmement safe, hein. Franchement, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pas extrêmement safe non plus, ne baissez pas non plus complètement votre garde. Ça reste une ville, voilà. Mais non, non, franchement, après réflexion, je me suis dit que c'est quand même super tranquille, hein, le centre historique d'Asunción. une sorte de plage le long du Rio Paraná ou du Rio Paraguay. Et vous allez vous balader sur cette plage, etc. Vous allez vous dire ouais, ça a l'air sympa, etc. Faites attention, parce que juste à côté, c'est à proximité du pire bidonville d'Asunción, qui s'appelle la Chacarita. Donc c'est ça, la Chacarita. Il faut se méfier parce que c'est à côté du Palacio de los Lopez. Ça, oui, ça serait le seul endroit où ouais, je mettrais ma garde. Voilà, je ferai gaffe. S'il y a des gens qui viennent vous aborder, surtout pas. Faut regarder bien autour de vous. Faut regarder si vous êtes suivi. Pourquoi pas, voilà, si vous voulez vraiment mettre votre garde au max. Mais c'est le seul endroit où je me dirais, ouais, faut faire un peu attention, quoi, au Paraguay. Enfin, sur Asunción, en tout cas. Faites attention parce que vous allez vous balader sur la Costanera, etc. Vous avez des risques qu'il y ait des gens qui viennent de bidonvilles, qui n'ont rien à perdre, qui commettent des vols. Oui, ça c'est vrai que c'est des gens qui n'ont vraiment rien à perdre. Et j'ai vu que c'était un phénomène qui était assez fréquent. C'était beaucoup des enfants d'ailleurs, où il y avait des gangs qui les payaient pour qu'ils fassent du trafic de drogue, entre guillemets. Il y a des enfants ouais, qui sont un peu louches. Voilà. Mais du côté surtout de la Costanera, dans le centre historique, il y a certaines personnes, ouais, vous pourrez penser qu'elles sont louches, mais franchement, j'ai pas l'impression qu'elles attaquent. C'est pas agressif comme dans plein d'autres villes en Amérique latine, hein. Alors bon, je vous parle de sécurité, je vous parle de ces zones à éviter. Bien entendu, si vous êtes en pleine journée, vous êtes bien entouré, vous êtes en groupe, etc., il n'y a pas de souci, il va rien se passer. Ouais, même tout seul en pleine journée, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème. Surtout si vous êtes accompagné de locaux, les locaux ils savent. Ils vont pouvoir voir l'énergie, etc. Et ils vont pouvoir s'occuper de vous. Pareil aussi si vous allez du côté de Mercado Quattro. Mercado Quattro aussi, Ouais, Mercado Quattro, c'est un peu bizarre aussi, énergie, mais ça va, franchement, pas de problème. ça peut être un endroit qui craint un peu. Mais généralement si vous êtes entouré de... En fait, c'est impressionnant parce que vous voyez beaucoup de pauvreté. Vous voyez des gens qui sont un peu habillés n'importe comment et vous dites, ah, ça y est, ils vont nous agresser ou quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas avoir de problème, au pire, habillez-vous un peu avec des habits simples. Et ils vont vous prendre comme quelqu'un de simple, un peu dans le même décor, quoi. Vous allez avoir aucun problème, hein. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, je prends le bus, voilà, le collectivo. C'est vrai que c'est assez impressionnant le collectivo. Voilà, il y a plein de monde. On est vraiment au contact de la population. Ce que j'aime d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup être au contact de la population. Je trouve que c'est vraiment une expérience immersive au Paraguay. Je vous recommande de prendre les bus. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Les bus, ils s'arrêtent d'un coup, ils avancent d'un coup, ils conduisent comme des malades. À l'intérieur du bus, parfois, on peut être beaucoup dedans. Il y a beaucoup d'animations. Il y a des gens qui viennent pour vendre des choses, etc. C'est une expérience très, très puissante, hein, prendre le bus ici au Paraguay. Si vous avez envie de vivre quelque chose de vraiment assez spécial au Paraguay et de vraiment vous intégrer, faites l'expérience. En tout cas, c'est intéressant. Mais oui, je vous disais que moi j'aime bien quand je prends le collectivo, par exemple, pour pas qu'il y ait trop de différence entre moi et les autres, de m'habiller avec des vêtements simples, quoi. Tout simplement, j'ai un pull qui est un tout petit peu déchiré, j'ai des chaussures qui sont un peu déchirées. Voilà, on dirait que je suis un mec normal, quoi, ici. Et je pense que c'est mieux, ça permet de se fondre dans la masse et de pas avoir du tout de problème. Quelque chose aussi d'intéressant, au Paraguay, physiquement, pardon, parce que moi j'ai une tête d'Européen, mais en fait au Paraguay il y a beaucoup de personnes, ils ressemblent physiquement à des Argentins, donc les Argentins sont des Européens. Il y a beaucoup de personnes au Paraguay, ils ont un physique comme des Européens, donc vous pouvez très facilement vous fondre dans la masse. Voilà, ça se voit un peu que vous êtes étranger, peut-être
moi, ça serait par rapport à mes cheveux, parce que je suis un peu plus clair au niveau de mes cheveux. Il y en a qui disent que je suis rubio, donc ça veut dire blond, mais alors que pour moi, je suis châtain. Mais oui, peut-être éventuellement, mais il y a aussi certaines personnes au Paraguay, ils ont exactement le même physique que moi en étant paraguayen. Par contre, quand je vais me mettre à parler, là directement, ils vont sentir l'accent, ils vont savoir que je suis étranger. Voilà. Mais de manière générale, quand je suis dans un bus, voilà, j'arrive vraiment à me fondre de la masse. Il n'y a pas plus de différence que cela. Locaux, en général, ça va. Et sinon, donc je vous dirais, faites gaffe quand même, soyez toujours vigilants. Parce que si vous baissez votre garde et vous vous dites, oh, le Paraguay, Asunción, troisième ville la plus safe d'Amérique latine, je risque rien, il peut se passer des choses quand même. Vous n'êtes pas chez vous quand vous êtes en Amérique latine, vous êtes un étranger. Vous êtes probablement européen avec la peau blanche, ils savent que vous avez de l'argent. Donc ne tentez pas, en tout cas, comme on dit en Colombie, dar papaya, c'est ce qu'ils disent, ne tentez pas le diable, quoi, c'est ce qu'on pourrait traduire. N'essayez pas en tout cas de les tenter. Également aussi, il fallait que j'en parle. C'était un peu hors sujet, mais oui, je parle de la Colombie. Faut pas dar papaya. Alors là, je vous ai parlé de ces zones. Parce que si ils considèrent, ça c'est intéressant, c'est la population en général en Colombie, ils vont se dire si vous êtes fait agresser en Colombie parce que vous baliadiez avec des chaînes en or, voilà, alors soit vous regardiez pas du tout ce qui se passe autour de vous, et là bam vous vous faites voler votre portable ou quelque chose comme ça, ils vont considérer que c'est intéressant en Colombie que c'est de la faute de la personne qui s'est fait avoir en fait tout simplement. Il est juste pas malin et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir. Il a finalement donné ses biens au peuple. Voilà, c'est un peu ça la mentalité en Colombie, dar papaya, donc ils considèrent que c'est un peu de ta faute si tu t'es fait un peu avoir. Au Paraguay, c'est un peu moins cette mentalité, mais oui, il faut savoir que ça pourrait éventuellement exister, le fait de se faire agresser ou quoi. Mais si vous êtes vigilant, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas pour vous traumatiser par rapport au Paraguay, au contraire, hein, c'est plutôt pour vous rassurer. Je considère que le Paraguay c'est relativement safe, mais il faut avoir une petite garde. Voilà, vous n'êtes pas non plus à Singapour ou alors soit à Dubaï, quoi. Voilà, ce sont des villes extrêmement safe. Non, au Paraguay, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent avoir. Faut voir quelques réflexes. Mais moi, par exemple, ça fait plus de 3 ans que j'habite au Paraguay. Là, c'est bon, je sais qu'il m'arrivera rien, quoi. Je comprends comment ça fonctionne, j'ai quelques réflexes. C'est vraiment très tranquille de vivre ici. Faites attention, surtout de nuit, parce que ça va être temps. Ouais, par exemple, de nuit, ça, faut pas sortir. Ça, c'est une règle d'or en Amérique latine. Au Paraguay, limite, si vous pouvez sortir, mais il faudra avoir vraiment sa garde. Voilà. Tant vous avez des clubs de nuit à proximité, hein, vraiment dans le centre historique. Vous avez pas mal de clubs de nuit, ça peut paraître intéressant, etc. Faites attention, là-bas ça craint. Hein. Vous allez voir autour de vous, il y a de la drogue, etc. Ce n'est pas forcément un bon endroit. Moi, je vous dirais, centre historique, surtout de nuit, ce serait l'endroit à éviter en tout cas. Ou alors soit si je devais y aller, je ferai attention de bien m'entourer de personnes qui savent, des personnes aussi qui auraient des bras hein, si jamais il se passe quelque chose, parce que il pourrait éventuellement se passer des choses pas bonnes. Vraiment dans tous ces endroits-là. Également, je voulais parler d'un autre endroit auquel ça pourrait craindre aussi au Paraguay. C'est une ville qui est Ciudad del Este. Ouais, Ciudad del Este, à mon avis, oui, là, par contre, il se passe plus de choses. Parce que vous avez 3 villes au Paraguay, qui sont d'ailleurs les plus grandes. Vous avez Asunción, Encarnación, qui est plus dans le sud, et vous avez Ciudad del Este, à droite. Cette ville, il faut savoir qu'elle est frontalière avec le Brésil. Directement, elle touche limite le Brésil. Ciudad del Este. Faites attention parce que le Brésil, bon, on en entend beaucoup parler. Le Brésil, c'est un pays dangereux, même si c'est très large, même si quand on parle du Brésil, finalement, on parle de plein de choses différentes. Mais le Brésil, quand même, il y a un taux de criminalité qui est très élevé. Il y a des gens qui sont très méchants là-bas, des criminels, etc., des narcotrafiquants, etc. Donc voilà. D'ailleurs, les narcotrafiquants, etc., tant que vous n'êtes pas dans leurs histoires, généralement, vous n'avez pas tant de problèmes que ça. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous donner un conseil parce que je sais que je vais oublier après si je ne vous le dis pas, mais par rapport à Ciudad del Este, en fait, c'est très intéressant. Pour pas vous faire agresser, je pense à un truc tout bête, mais le fait de connaître la langue sur place, c'est quand même très important. Moi, je me sens très rassuré au Paraguay parce qu'aujourd'hui, je parle espagnol. Je suis très à l'aise avec l'espagnol. Je sais que je vais pouvoir discuter avec des locaux. Si jamais il y a un problème, ils vont pouvoir me donner des instructions. Je vais pouvoir m'en sortir. Voilà, je vais ne pas faire des erreurs, par exemple, parce que j'aurais eu cette information parce que je parle espagnol. Si jamais j'ai un problème, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de m'intimider,
À mon avis, parce que je parle espagnol, ça sera quand même beaucoup plus facile de gérer la situation. Et là, je parle de Ciudad del Este, bah, ça parle beaucoup plus, alors ça parle espagnol, mais ça parle aussi beaucoup portugais. Je pense aussi, parce que je parle aussi portugais, à mon avis, je me sentirais beaucoup plus en confiance d'aller dans ces endroits-là maintenant, plutôt qu'à l'époque, je pense que j'étais un peu moins débrouillard. Moi, je vous dirais, si vous vous trouvez dans Ciudad del Este, même chose que si vous vous trouvez dans le centre historique d'Asunción, faites attention. Regardez bien les gens avec qui que vous fréquentez, etc. Il y a aussi des gens qui vont vouloir vous arnaquer, ils vont se faire passer pour vos amis, ils vont attendre d'être votre ami pour que vous baissiez votre garde. Généralement, je vous dirais, quand un inconnu vous parle dans la rue, soyez un peu méfiant quand même. Oui, oui, ça c'est règle de base. Alors, très intéressant. Euh, En Amérique latine, oui, tout le monde se parle. Au Paraguay, normalement, les gens, oui, se parlent, mais ils sont un peu plus discrets. Parce qu'il faut savoir que le Paraguay, c'est un peu plus traditionnel. Moi, je considère s'il y a quelqu'un qui me parle dans la rue, là, directement, j'ai mes gardes, hein. Je me dis que c'est pas normal au Paraguay, c'est que quelqu'un me parle spontanément comme ça. Donc, c'est un bon indicateur. Oui, au Paraguay, si vous êtes, ça dépend où est-ce que vous êtes, hein, mais je considère s'il y a quelqu'un qui me parle, qui me demande quelque chose, un renseignement ou quoi dans la rue, j'analyse vraiment la situation et je suis directement très méfiant. Au Paraguay, c'est un peu bizarre qu'il y ait quelqu'un qui vous aborde. Voilà. Et d'ailleurs, on est dans le sujet. Vous n'allez pas voir beaucoup de mendiants ici au Paraguay. C'est impressionnant, hein. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mendiants en Europe, hein. Vous allez en France, vous allez en Belgique, mais c'est incroyable le nombre de mendiants. Ça fait vraiment pitié, hein. Tandis qu'au Paraguay, il y a de la pauvreté, mais les gens ne mendient pas. Et tout simplement, bah, s'ils mendient, bah, ils se rendent compte que ça marche pas forcément, ils veulent plutôt travailler. Du coup. Parce qu'en France et en Belgique, il faut savoir que si ça se maintient, hein, le fait d'avoir beaucoup de clochards dans les rues, etc., parce qu'ils sont tout simplement aidés, hein, ils sont biberonnés par des petites aides, voilà, à droite à gauche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pitié, mais je ne pense pas qu'ils leur rendent service. C'est un peu la métaphore, voilà, si tu vois un pauvre qui veut à manger, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher. Bah ouais, je pense qu'il faut pas donner de l'argent. Enfin, c'est ma conviction personnelle. Je pense aux personnes dans la rue parce que vous ne les aidez pas. Et en Europe, vous avez trop de personnes qui sont comme ça, biberonnées dans la rue, et finalement, ils trouvent pas de taf. S'ils avaient un taf, ça serait mieux, je pense, pour eux. Après, je pense que c'est un sujet beaucoup plus complexe. Je préfère pas trop non plus m'exprimer sur ce sujet-là, mais c'est un peu ma mentalité. Je considère, il y a toujours des solutions dans la vie, et voilà, faut juste se bouger. Même si on a envie de parler à tout le monde, hein, ils sont très gentils, les Paraguayens, etc. Soyez un peu méfiants quand même. Moi, généralement, je trace. Je dis que j'ai pas le temps, que je suis occupé, etc. Euh, Oui, voilà, tout simplement, s'il y a quelqu'un qui vous aborde, vous le tenez à distance. C'est la règle de base, hein. Pour être certain de ne pas vous faire agresser, vous tenez toujours les gens à peut-être 2-3 mètres de distance. Vous sortez une excuse, tu dis ah non, pas intéressé, ou je suis occupé. Voilà. C'est le meilleur réflexe, je pense, avoir pour éviter d'avoir un problème. à Ciudad del Este, ouais. Juste pour le fait que ce soit une ville frontalière avec le Brésil, il faut savoir que l'indice de criminalité est plus élevé à Ciudad del Este. Donc, faut que vous le sachiez. Vous pouvez bien entendu aller à Ciudad del Este, mais soyez un petit peu plus vigilants. Et enfin, le dernier endroit auquel, eh bien, il fallait que vous vous méfiez, c'est la zone Juan Pedro Caballero. Ouais, donc ça c'est assez niche. À mon avis, il y a peu de chances que vous vous retrouvez de ce côté-là, mais faut savoir. C'est une zone, alors il y a peu de chances que vous y allez parce que c'est une ville qui n'est pas très populaire en Paraguay, c'est pas très grand, mais il faut quand même que vous le sachiez. Donc c'est du côté du Chaco, beaucoup plus dans le nord, à la frontière toujours au niveau du Brésil. Là aussi, j'avais entendu dire que c'était le pire endroit au niveau du Paraguay, car il y a énormément de narcotrafiquants qui font des allers-retours, etc. Il y a des gens pas nets, hein, là-bas qui passent à la zone Juan Pedro Caballero. Donc voilà pourquoi, vraiment, ça c'est la troisième zone auquel il faut éviter. Ça je vous dirais même essayer de l'éviter à tout prix, quoi. Parce que ça peut craindre. Également aussi, ça j'en ai pas trop parlé, mais je pourrais vous le dire, au niveau du Chaco, pour ceux qui connaissent, hein, le Chaco, c'est là où c'est toute la partie occidentale du Paraguay, parce que vous avez deux parties, la partie orientale, la partie occidentale. La partie orientale, c'est là où il y a tout qui se passe, hein, vraiment il y a il y a des villes en tout cas, il y a aussi la population. La zone occidentale, il y a que 2% de la population paraguayenne qui s'y trouve. La zone occidentale, qui est un gros morceau, hein, c'est la moitié du Paraguay, et généralement c'est un grand désert. Un désert enfin auquel il n'y a pas de population, il y a seulement 2% de la population du Paraguay qui s'y trouve, et au Chaco il n'y a pas grand chose. Vous allez retrouver parfois des communautés ou parfois des maisons isolées, mais il n'y a pas grand chose. Et ça, j'avais entendu ce conseil là, en tout cas si vous vous trouvez au Paraguay dans le Chaco, alors je recommande d'aller visiter, hein, bien entendu, mais soyez toujours bien entourés, soyez entourés de locaux si vous allez au Chaco, parce que là-bas
c'est tellement grand, c'est tellement vaste que finalement la police, s'il se passe quelque chose, la police ne peut pas intervenir parce que vous serez trop loin. Et il y a déjà eu des histoires de criminels qui profitaient du fait qu'il n'y ait pas de police pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle des home invasion. Ils s'installent dans des maisons, ils viennent voler des maisons alors qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, ils cambriolent des maisons. Je crois que ça doit être l'une des situations les plus horribles et les plus traumatisantes qu'on pourrait vivre. Hein. Vous êtes tranquillement chez vous et il y a des gens qui débarquent avec des pistolets, etc. pour vous voler. Ça fait vraiment western et c'est ce qui peut se passer au Chaco. Je vous dirais, alors c'est peut-être un conseil un peu contre-intuitif, enfin peut-être un conseil original, mais je vous dirais si vous allez au Chaco, alors déjà soyez entouré de gens qui connaissent, des locaux, pour pouvoir y aller. Mais je vous dirais même soyez armés si vous allez au Chaco, parce que s'il se passe quelque chose, le port d'armes de toute manière. Bon, je vais un peu loin, parce que si vous êtes armé, vous êtes tenté de tirer, ça peut être à double tranchant. Hein. Ouais, si vous allez au Chaco, mais c'est anecdotique, il n'y a pas autant d'histoires que ça. C'est juste dès qu'il y a une histoire, ça y est, tout le monde en parle, mais c'est anecdotique. Le Chaco, c'est vrai que c'est très libre. On m'avait dit, oui, prends des armes si tu vas là-bas. Je dirais, allez-y en groupe, ouais, pourquoi pas. Soyez un peu méfiants, mais j'ai envie de dire, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. C'est juste que si jamais il y a un problème, oui, il faut savoir qu'il n'y aura pas la police derrière. Ce sera vraiment vous contre la personne. Faut le savoir. Il est autorisé au Paraguay sous certaines conditions, mais en tout cas vous pouvez facilement vous trouver des armes ici au Paraguay. Euh, je pourrais vous dire, allez au Mercado Quattro, vous allez voir, on en vend des armes, n'importe qui peut en acheter. Vous allez au Chaco, je vous dirais, soyez plutôt armés parce que c'est western là-bas. S'il se passe un truc, ça serait un peu dommage, voilà. Ou alors soyez accompagné de personnes qui savent, voilà. Mais après, si vous êtes juste de passage en voiture, etc., je pense pas qu'il va se passer grand-chose. C'est surtout si vous avez votre maison là-bas au Chaco, parce qu'il peut se passer des choses. Même s'il y a très peu de criminalité au Paraguay, mais quand même on sait jamais, parce qu'il n'y a pas de police là-bas. Pour quand même être autonome, au cas où. Voilà tout. Donc sinon, je termine cette vidéo. Ouais, avant de terminer cette vidéo, moi je vais vous dire d'expérience, ici au Paraguay c'est assez incroyable, hein, mais en 3 ans d'expérience ici, ce qui me fait peur, c'est pas les humains, hein. Je sais, il se passera vraiment très peu de choses. En plus, j'ai tendance un peu à me fondre dans la masse, voilà, à me comporter un peu comme des locaux. Les mecs se disent pas, ce mec est un étranger, il doit avoir des sous, on va le racketter. Les gens se disent pas ça, voilà, physiquement, je pense que j'arrive à me fondre dans la masse, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, ce qui me fait un peu plus peur, parce qu'en plus j'ai des bons réflexes, hein, je sais que si jamais un gars louche, je le tiens juste à distance, voilà, je trace ma route. Mais ce qui me fait un peu plus peur, moi, c'est par rapport aux chiens. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des chiens, alors les chiens qui sont juste dans la rue comme ça, qui n'ont pas de maître, eux, généralement, ils sont inoffensifs, hein. Ils font plutôt pitié. Voilà, des pauvres petits chiens, ils sont pas à manger, etc. Eux, ils vont rien faire. Généralement, ils voient les humains comme des menaces, donc ils sont beaucoup plus peureux. Voilà. Mais le plus dangereux, c'est les chiens qui sont en liberté, qui appartiennent à un maître. Et ça, si vous êtes en banlieue, eh bien, vous allez souvent voir ça. Des chiens vraiment de maître qui sont laissés en liberté. Et ils pensent que là où vous traversez, c'est leur territoire. Et là, oui, j'ai déjà eu des chiens qui ont été très énervés contre moi, qui m'ont aboyé dessus. Je me suis jamais fait mordre, mais parfois j'ai eu peur, ouais, franchement. Donc, ouais, à cause de ça, malheureusement, il y a certaines zones, notamment en banlieue d'Asunción, moi j'aimerais bien marcher tranquillement, eh bien je peux pas le faire parce que je me dis, il y a des chiens qui vont m'aboyer dessus, qui vont me mordre ou quoi, voilà. Et après, si vous faites mordre par un chien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez avoir des maladies, comme par exemple la rage. Et si vous avez la rage, vous devez vous faire soigner d'urgence, parce que sinon, vous pouvez mourir, hein, vraiment de ça. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Parce que les humains ici au Paraguay, en fait, après réflexion, je me dis, mais il n'y a vraiment aucun risque au Paraguay. Mais il faut connaître deux trois réflexes. Peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement sur le sujet, mais pour vous le dire directement, là comme ça en vidéo, parce qu'on est en plein dans le sujet. Je vous dirais oui la nuit. Faites attention quand vous sortez la nuit. Tout seul, mettez bien votre garde. Tenez toujours les gens à distance. Voilà. Ne soyez pas alcoolisé vous-même en plein dans la rue, ça serait une connerie. Voilà, si vous êtes alcoolisé, si vous êtes drogué, vous vous retrouvez tout seul dans la rue, vous êtes une victime, hein, potentielle, très facile.
Mais voilà, mais sinon d'un point de vue risque, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Et si vous pouvez aussi vous habiller de manière un peu simple, il va vraiment rien vous arriver, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà tout. Et moi d'ailleurs, je suis très étonné pour clôturer cette vidéo. Je suis assez étonné parce qu'au Paraguay, oui, il y a de la pauvreté, mais c'est pas pour autant qu'ils agressent, hein. Donc moi je suis très étonné, hein, parce que par rapport à toute la pauvreté, on se dirait mais le peuple ne doit pas être content, etc. Non, il y a pas de problème. D'expérience en tout cas, je veux dire que les gens sont très sympas, très cool, voilà. Donc c'est, en somme, ça me paraît quand même très safe. Il se passe rien. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, vous demanderez les témoignages, hein, des plupart des personnes qui sont venues au Paraguay, ils vous diront que c'est très tranquille, hein, de vivre ici. Juste si ça vous intéresse, si vous avez envie de venir au Paraguay, sachez que je propose des cartes de résident. Je propose également des investissements. Voilà pourquoi si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. On peut s'occuper de vous en tout cas. Et sinon sur ce, eh bien, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'était Stanislas et je vous dis à très bientôt dans un prochain. Oui, voilà. On vous dit à très bientôt dans un prochain contenu.